à l'instant T. Ouais. Donc je vais mettre les personnes les unes en face des autres. Ouais, moi je suis en train de charger. On a Brand en face de Yasuo, je pense. Jarvan qui va être en face d'Elise. Janna. Et voilà. Et du coup, je suis assez content de ce rework. Enfin bon, faudra voir ce que ça donne, mais c'était un perso que j'ai vraiment adoré jouer, surtout en saison 3. Et puis c'est vrai que maintenant, avec cette nouvelle méta de support ultra tanky et agressif à la Thresh, Leona et compagnie, bah avec Sana, tu te prends un mauvais skill shot et tu te fais instant direct. Voilà, donc là, ça part direct pour se battre. Ah bah surtout qu'avec Evelyn, théoriquement, il y a des bonnes possibilités en early game, donc t'as intérêt à vraiment bien partir. Voilà, donc je pense pas qu'on ait des choses à redire sur les starts. On voit que la top Oui, lane est non, partie sur la potion Chrysalis. Cristalline, ouais, ça c'est vrai pardon. que c'est intéressant, mais surtout sur Poppy, je comprends parce que tu sais que si tu piques Poppy, t'es destiné à souffrir en early game. Voilà, Donc, donc elle a sorti aussi une potion de mana. ouais. Donc comme on vous Bah, l'avait dit, hein, en early, vous êtes très vite à court de mana avec ce héros. ouais, Donc c'est un tu très fais bon 3 spells start. et t'as plus de mana, grosso modo. C'est un très bon start. Donc les joueurs, comme d'habitude à ce niveau, ils jouent beaucoup avec leur perso, les danses et ainsi de Par suite. contre, je vais juste un peu baisser le son de mon côté. Il n'y a pas de souci. Voilà. Comme ça devrait être bon. Donc la partie record, c'est cool. Vous verrez ça sur YouTube demain. Je pense que vous aurez des petites choses à apprendre dessus, sur les techniques de warding, le harass, le build order. Voilà, on voit que Brand essaye d'harass Yasuo. Il faut pas oublier qu'il prend l'aggro des creeps à ce moment-là, donc Ouais. ça lui coûte aussi cher. Mais bon, après, c'est le principe. Si t'as un distance contre un mêlée, t'es vraiment obligé de mettre un maximum d'arras au début. Sinon, On va alors, avoir du coup, je suis. un joli travail des supports aussi, ça m'intéresse. Ouais. C'est un rôle qui est très compliqué, support, hein. Il faut pas croire, surtout depuis le rework des items support, Ouais. des items à gold, qui font que ça nous oblige à jouer un peu plus agressif, beaucoup moins passif qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a des items qui nous obligent à prendre des creeps, il y a un item, donc on le voit, l'item bleu, qui nous oblige à aller attaquer l'adversaire, Ouais. placer des sorts. Bon, d'ailleurs, pour ça, c'est vrai qu'avec Morgana, je suis complètement pété de pouvoir le stacker les 3 charges en posant juste une petite flaque sans prendre trop de risques, justement. Oui, mais c'est un avantage qu'elle a et il faut l'utiliser. Et on le voit, elle le fait. Voilà. Ça lui permet C'est de ça. gagner pas mal de gold. Elle rentabilise au maximum son item. Il est tout le temps en Ouais. cooldown. Et C'est puis de toute très bien. façon, ils ont les deux level 2, Tristana est toujours level 1, donc ils en profitent pour zoner un maximum. Voilà, premier gang d'Evelyn. Force le flash. La mobilité d'Yasuo. Voilà, il savait qu'il était Ouais. mort. En contrepartie, on a le gang de Jarvan qui va pas payer. Si, c'est bon, ça a Ah bah forcé ouais, le flash. c'était... Ouais. Ça a forcé le flash de Shogat qui a pris des coups de tour, qui s'en est sorti avec très peu de points de vie, mais qui a une bonne régène avec son passif. Ouais, puis Donc il du va coup, ça pouvoir fait un rester en partout. lane. Donc une bonne réponse, vous voyez, les ganks, les deux buffs ont été faits, c'est parti, ça a ganké direct, c'est ce qu'il faut faire la plupart du temps. Sur la lane la plus avancée, en tout cas une où on est sûr de pouvoir apporter notre aide de manière correcte, n'allez pas ganker une lane où ils sont déjà sous la tour, ça ne sert à rien. Vous risquez de prendre très cher. On a un très bon last hit de Queen comparé à la Tristana, parce Oui. qu'il y a la Morgana qui met une pression monstrueuse. Ouais, c'est ce qui s'est passé avant. Il y a eu le level 2 en premier sur la bot lane, et puis à partir de là, ils ont capitalisé sur le petit avantage que ça leur a donné. Puis ça a profité pour poke et pour zone. On a des héros très forts hein, dans cette partie. On a un Yasuo, on a une Evelyn, on a une Morgana, on a une Poppy qui en fin de game est monstrueuse, on vous l'a déjà dit. Tristana aussi très fort comme ADC, Ouais. malgré le D'ailleurs, fait qu'elle j'aime ait beaucoup le aucun... combo avec Janna parce que Janna c'est vraiment un support très défensif et qui donne beaucoup de mobilité et de protection à son carry. Et justement Tristana c'est un peu la catégorie de l'hyper carry qui a vraiment besoin Vous voyez de la défense maximum. de Janna sur sa Tristana. Voilà, les réactions sont instantanées. Le bump de la Queen pour empêcher
de mettre des dégâts sur la Tristana, suivi de l'exhaust pour éviter à son carry de mourir. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un rôle très compliqué qui doit être... qui demande beaucoup de coordination, beaucoup d'attention. En fait, parce qu'il faut pas se prendre le POC, mais il faut protéger aussi son carry. Ouais, c'est vraiment un équilibre assez délicat à trouver. Voilà, la Poppy qui fait des dégâts. Un perso très fort aussi, hein, Poppy. Il faut pas croire, il faut pas sous-estimer ses dégâts en burst. Ça peut surprendre, surtout s'il y a un mur à porter. Ah ouais, après qui start donc au cristal de mana, c'est bon bah ça va pour régler ce problème là, mais c'est vrai que c'est assez ballsy quand même parce que c'est dire que à côté de ça elle est en mousse. Elle est en mousse et elle a pas forcément de dégâts, effectivement, mais enfin, elle a pas de dégâts bonus sur ses sorts, mais elle peut en Ouais. spammer. Donc, Oui, non, ces dégâts de base sont déjà assez importants, surtout si elle réussit à comboter contre le mur comme t'as dit avant. voilà, là elle l'a raté de peu, Ouais. mais sinon ça faisait une opportunité à la Evelyn assez importante. On voit qu'elle reste la Evelyn parce qu'elle sait qu'elle a l'avantage d'être invisible et qu'il n'y a pas de pink ward. Et puis surtout que le show n'a pas de flash, donc vraiment c'est du free gank et du free Voilà. kill. C'est bien emmené, Evelyn, perso très très fort, surtout à haut niveau. Et puis vraiment donner l'avantage sur la lane à un perso. Voilà, qui, très justement, bonne réaction de la base. Morgana. Très bonne réactivité de la Morgana, c'est-à-dire elle place son shield sur elle-même, elle sait qu'elle est la cible, elle sait que si elle le place pas, elle va être bump. C'est un sort qu'on utilise rarement. Il faut qu'il soit up dans les moments décisifs. Elle l'a compris, elle le sait. La mobilité du Yasuo qui permet d'éviter pas mal de skill shots. Par contre vraiment en bot ça souffre énormément. Oui. On a la Queen qui farm. Et à ce niveau-là, un tel avantage, voilà, ça demande un babysit du jungler. En tout cas moi je sais que pour jouer énormément de Janna, je sais que contre Morgana c'est vraiment un match-up que j'aime pas du tout. Parce que maintenant le gros avantage de Janna c'est d'avoir un peu tous ses CC en lane. Et bah avec le Black Shield, et ben, tu sers un petit peu à rien. Donc la seule chose que tu puisses faire c'est juste un peu shield ton ADC. En espérant qu'il ne prenne pas trop de cage. On voit que Yasuo reste bien dans son farming malgré sa mort. C'est très bien pour lui. Il faut vraiment qu'il sorte rapidement ses items à critique pour être un tant soit peu efficace avec son niveau 6 qui lui donne de la pénétration d'armure magique. Donc il va pouvoir... Très bon counter jungle de la part de la Eve. Voilà, qui force le flash. Ouais. Elle sait maintenant qu'elle a le raid qui est free pour elle normalement. C'est ça. Et puis surtout que bah, c'est bon, elle a noté le timer et elle savait que le Jarvan commençait au raid, donc elle était présente au bon moment. Puis c'est vrai que par contre je trouve que ça manque un peu de pink en entrée de jungle. Côté, Voilà, donc par contre elle fait le raid, elle est sur une ward. Donc très bonne réaction de la Tristana et de la bot lane, voilà. Oh bah ça très bon effectivement. C'est très très bien. Du coup ça met pas si bien que ça la Evelyn. Mais typiquement je peux noter par exemple en bot lane la Janna qui a placé... Ah bon là elle vient de... C'est bon, elle vient de mettre une pink dans le tribush. On a un bon warding hein, des deux côtés, on a un bon warding, elles sont pas, il n'y a pas énormément de ward comme vous pouvez le constater sur la minimap. Mais par contre en contrepartie elles sont très bien placées, c'est à des endroits stratégiques, ils le savent. C'est à des endroits où les junglers vont passer. Donc on a l'info comme ça, c'est très bien. Si vous placez 15 wards sur la map mais 15 wards au mauvais endroit, ça vous sera 10 fois moins efficace que 4 wards bien placés. C'est ça. Et ça c'est vraiment en général quelque chose qui est pas nécessairement beaucoup lié à ça va ulti, voilà. Aïe aïe aïe, ouais. Et oui, l'ulti de Brand quand il y a seulement deux personnes, les dégâts, surtout quand elles sont rapprochées. Ouais, bah on a vu les dégâts que ça a fait. Brand qui a attendu, hein. Il a attendu l'ulti du Jarvan, il savait que si Jarvan était à portée d'ulti en même temps que Yasuo, ça lui permettrait peut-être d'avoir un kill. Ouais, ça c'est vraiment des petites erreurs qu'on voit assez souvent même à plus haut niveau, c'est vraiment se retrouver... c'est certains cas comme ça avec, bah, avec des persos avec des sorts à rebond, je sais que Corbeau de Fiddle c'est arrivé assez souvent que deux personnes restent collées et donc qui finissent par prendre des dégâts monstrueux.
Puis c'est la même genre de mécanique. En général, sur le moment, tu te dis ah bah il faut le tuer, on le fonce dessus, on n'y pense pas. C'est seulement quand on est mort qu'on dit ah bah merde, on n'aurait pas dû. Donc on a un combat pour avoir ce contrôle du tribush qui peut permettre à Jarvan de passer. On a la Evelyn En qui... général, c'est pink ward comme ça, en général, ça fait des bons baits. S'il y a le support adverse qui veut essayer de la détruire et que notre Oui, jungler c'est elle a un un backup. objectif, c'est un objectif supplémentaire. Tout simplement, c'est comme un Drake, c'est comme un... On voit que la Janna fait un très bon taf hein, de défense. Oui. Regardez les mouvements de la Poppy. C'est-à-dire elle va coller le Shogat pour pouvoir lui infliger le maximum d'auto-attaque pendant son ulti. C'est normal, ça augmente de 20% ses dégâts. Elle se sert même d'un creep pour pouvoir se déplacer plus vite sur lui. C'est des moves auxquels il faut penser. Du coup, très bon gank du Jarvan aussi, il savait que c'était ping, du coup il a pu aller au bon moment. Ah non, par contre, trop tôt l'ulti sauve la Morgana, c'est moyen. Je pense qu'elle voulait le lancer pour l'ulti de Yasuo. Ouais. Très bon ulti de la Janna là, qui a sauvé la vie de... Bon, ok, provisoirement, mais très bon ulti de la Janna. On voit que beaucoup de consommables sont utilisés hein, pendant la game. Beaucoup de consommables qui peuvent vous sauver. Limite, je me dis que la Eve a un petit peu grid et que si c'était retourné à 3 sur elle, il aurait pu l'instant. On voit aussi, si vous regardez bien les inventaires, on a deux wards dans les inventaires, côté Brand et côté Poppy. Ouais. On aide vraiment son jungler à permettre les ganks, c'est très bien, et on évite les counters comme ça aussi. C'est plutôt pas mal. Ouais. D'ailleurs, Brand qui a swap pour prendre un sweeper assez rapidement. Ça c'est assez intéressant justement pour le dewarding. Ouais, c'est des choses que vous devez apprendre à faire. C'est-à-dire, quand on joue en solo queue à bas niveau, on dit souvent ouais, les wardings c'est le support et le jungle. Non, c'est tout le monde. Plus on a de map control, mieux c'est. Clairement. Parce que du coup je trouve très intéressant d'avoir pris si tôt le sweeper sur le mid, parce que c'est vraiment quelque chose où s'il veut une ward il peut toujours en acheter une, mais le dewarding ça s'achète pas aussi facilement et du coup je trouve que c'est un très bon choix de sa part. Oui. On note quand même que la Tristana est vraiment dans la tourmente au niveau creep kill. 58 à 103, 62 à 103 pardon. Ouais. Bon, on a vu dès le début, ils étaient tout le temps push sous tour et puis poke à mort avec par la Queen et puis zoné par la Morgana aussi. Puis ça, on voit le bon taf du support, comment ça peut permettre à son ADC de prendre l'avantage. Ouais, et on voit surtout qu'il lâche pas l'affaire, c'est-à-dire on prend les golems, ça permet d'avoir un petit peu de revenus sur des Surtout choses. que là, de toute façon, du moment que les creeps sont pas sous la tour, ils savent qu'ils peuvent pas s'avancer, donc ils ont que ça à faire, malheureusement pour eux. Voilà, on fait proc l'item à gold, c'est très bien, côté Morgana. Et on deward, instant. Action, réaction, c'est très bien, c'est des réflexes qu'il faut avoir. Moi-même je les ai pas, j'espère les obtenir au fur et à mesure de mes games. Ouais. C'est vraiment le genre de choses en général, quand on les voit, on dit oui il faut que je fasse ça, mais quand toi t'es dans le feu de l'action en général ça devient pas tout de suite quoi. Ouais. Et pourtant c'est vraiment quelque chose qui fait une grande différence à ce niveau là. On voit que le Brand tient tête au Yasuo en termes de distance, c'est-à-dire qu'il... Ah, désolé pour la caméra, c'est le chat qui fait n'importe quoi. Eh ben... Donc qui garde à distance le Yasuo, mais le Yasuo qui arrive à farmer. Et ouais, honnêtement, après avoir donné le first blood comme ça, je pensais vraiment que Yasuo allait galérer beaucoup plus. Du coup, très bonne surprise. Oui, donc comme on l'a dit pendant la Champ Select, une grande partie de la team est basée sur cet ulti. C'est-à-dire au moment où il va y avoir un 5v5, ça peut réellement retourner le teamfight. On a aussi une jolie démonstration d'esquive de skill shot et de tentative de... Comment dire, ouais, parce que
Euh, C'est vraiment quelque chose qui fait la différence en bot lane. Ouais, Surtout avec d'anticipation. Voilà, le mot que je cherche Ouais. c'est anticipation. C'est-à-dire il faut lancer, enfin on est à un niveau où on sait que les personnes si on le lance droit devant, ça va esquiver. Vont l'esquiver, ouais. Donc il faut regarder de quel côté la personne esquive et essayer de le C'est lancer de ce côté-là. Donc on voit que ça marche plutôt pas mal des deux côtés. Ouais. Ouais, ça c'est vrai que c'est un conseil qui m'a permis de beaucoup progresser à l'époque où effectivement avant moi j'avais tendance, bah oui je vise la personne avec mes skill shots, c'est normal. Mais c'est vrai que en regardant un stream, là, il a une superbe agression aussi, la Morgana qui théoriquement... Janna qui fait vraiment un bon taf, hein. Comme la Ouais. Morgana, c'est... Là vraiment pour moi c'est les supports qui font la différence, dans le sens où la Morgana a vraiment permis à Queen de farmer beaucoup et puis Janna a vraiment sauvé les meubles en l'empêchant de prendre des kills. des très bons ganks de la part de Devlin. Ouais. Mais ça c'est vraiment l'avantage de la furtivité, c'est vraiment monstrueux. Et puis là par contre direct le réflexe, ils ont vu le jungler au top, donc ils rushent sur le Drake. Très bonne décision. Par Donc contre, on a un ça écart. manquait un peu de map control au niveau du Drake justement de la part de l'équipe Diamant. Ouais. Et on voit que l'écart de gold ne se creuse pas beaucoup. Non. C'est ce qui est bien dans ces parties-là, pas, ça se joue pas vraiment au stomp ou rarement, mais ça joue sur des erreurs. Oui c'est ça, c'est en général le premier qui fera un mauvais move, ça permettra à l'équipe de faire un objectif suffisamment important pour faire snowball. On a une Poppy qui s'en sort vraiment très bien au creep kill et qui va devenir imposante D'ailleurs à c'est mon avis. intéressant de voir quand même que le Shogat a fait le Frozen Heart en first item. C'est... Ça lui permet c'est pas de mauvais, spammer mais par plus contre, souvent je me demande son s'il aurait ulti. pas pu faire mieux. Jolie réaction hein, de Poppy. Ouais. Pour éloigner le Jarvan d'elle. Elle savait qu'elle avait le support de Eve si nécessaire. Mais on prend pas des dégâts pour rien quand même. Et l'écart qui ne s'est pas forcément creusé en termes de creep kill en bot lane. Non, ça c'est assez surprenant parce que je pensais vraiment que la Queen était vraiment partie pour prendre vraiment encore plus l'avantage. Mais vu le début de lane, je suis agréablement surpris par la performance d'Atrixana qui permet de limiter la casse. Ouais, Surtout et la grâce à un Queen qui très a bon pas travail de son réussi. support. La Queen qui a pas réussi à prendre de kill encore. Non. Mais vraiment, il y a plusieurs fois où elle était vraiment pas loin, mais à chaque fois il y a eu des très bons disengage de la part de la Janna. Voilà, donc un blind. Hop là, encore une fois Janna. Ouais. Ce qui, s'il n'avait pas claqué son ulti, aurait sûrement vu sa Tristana partir dans l'oubli. Clairement. Mais ça c'est vraiment un sort très sympathique que dit Janna. C'est une des raisons qui fait que j'aime autant le perso, c'est qu'il a vraiment tellement d'utilité. Par contre le Yasuo qui est un petit peu dans la merde. Mais wow. Très bon réflexe Ouais. des deux côtés. Je pensais vraiment que le Brand allait mourir avec l'Ignite, mais il a vraiment eu un coup de bol monstrueux. Ouais, c'est Ouais, d'ailleurs il lui reste 21 HP alors que je clique dessus, mais je pense qu'il devait en être à moins de 10. d'où le PM que m'a envoyé Tarcake pendant la partie 3 minutes avant en me disant la chatte. Effectivement. Il y a aussi du très bon jeu. Hein. Il y a un poil de part de chance, mais il y a du très bon jeu. C'est pas la même chance que vous pourrez voir par exemple au poker avec quelqu'un qui n'aura jamais de main. Quand on a pas la sorelle. sorelle. Ça se provoque, c'est ouais. si on... et voilà, et là Evelyn qui fait le taf. Ouais, puis là c'est un peu le tort du Shogat d'avoir mis une Green Ward dans le bush. Honnêtement ça sert strictement à rien contre Evelyn. Le Shogat qui à mon avis ne devrait pas du tout partir sur ce trinket. Quand on a une Evelyn, ça sert à rien. Il vaut peut-être mieux partir sur le trinket, les trinkets rouges et l'améliorer. Voilà, c'est ça. Je pense que ce serait... Mais bon après faut dire que l'amélioration du trinket rouge en early game ça fait quand même dans les 500 gold, c'est pas rien, ça peut quand même... Ouais, et c'est surtout que c'est pas avant le niveau 9, mais c'est quelque chose qui pourrait l'aider.
On n'a Donc pas le timer du Drake. le plus avantageux pour lui aurait été d'essayer quitte à avoir un ton trinket vert, autant essayer de s'avancer, de le mettre soit au niveau du raid, soit au niveau des golems, histoire de moins pouvoir voir la Evelyn qui est en train de farmer ses camps de creep. Ou sinon, il va falloir tout simplement upgrader son trinket jaune en trinket qui révèle. Ouais, de Pink Ward, ouais. Ça marche aussi. Je comprends que ce soit une lane difficile pour lui parce qu'il voit pas arriver les ganks. Et malgré sa tankiness, ça pose des problèmes. Surtout que Poppy ça fait des bons dégâts de base, donc ça n'a pas besoin de beaucoup d'aide pour prendre le kill. Et une Eve qui a des très gros dégâts. Des très gros dégâts. Je pense que c'est juste la Chine qui fait la différence là. Et puis d'avoir un très bon gank, la Eve qui a juste un tout petit temps de retard, et ça suffit de faire la différence pour permettre à l'équipe plate de prendre le kill. Voilà, on a vu un gank qui décale aussitôt avec la Queen en ulti. Très bonne tornade de Janna. Ouais, Janna qui fait vraiment un taf super propre. Et puis très bon Black Shield de Morgana aussi. Et puis théoriquement avec les rasettes de la Triste, là, ça, voilà. Et très bon exhaust aussi. Mais oula, bon par contre là, le flash shield de Janna était peut-être un petit peu présomptueux, mais non, même pas. C'est un joli move de Yasuo, hein. Yasuo qui va prendre de l'ampleur au fur et à mesure. Là, il va peut-être pouvoir finir son IE. Du coup, ça va être du 100% de critique. Il va falloir faire super attention quand on est groupé. S'il y a le Yasuo dans le coin, il pourra lancer l'ulti à n'importe quel moment. On a un Shogat qui peut utiliser son Q. Le counter du blue buff aussi, ça c'est bon parce que l'enlever à un brand, ça fait jamais de mal. Ouais. Enfin, sauf au Braun, bien entendu. Et on a surtout un reset assez... Ah voilà, utilisation de la tourelle comme source de... Comme mur, c'est très bien. Par contre, ça n'avait pas suffi parce que le show est quand même vachement tanky. Ouais. Enfin, vraiment, il est parti que sur ça, de l'armure, de la pompe magique, des PV. Mais on a un Shogat qui a un ulti qui tape en dégâts bruts, donc qui malgré tout fera des dégâts. Ouais. Surtout mais bon, Kiri. là, par contre, il venait de l'utiliser sur un creep, donc je pense que c'est pour ça que la Poppy a fait le choix de le dive. Tout le monde se regroupe au niveau du Drake, c'est très bien. On fait pas d'erreur. Par contre, le show n'a pas la TP, donc... Non mais la Poppy est au top, donc là c'est du 4v4, ouais. il va falloir voir comment on fait. On a plus le mur côté Yasuo. À ce moment-là, en red side on a toujours l'avantage, donc ça va être un peu tendu, mais un steal est toujours possible si... bah non. Ouais, et on a les dégâts de Brand qui sont très importants. Ouais. Par contre, j'ai pas compris pourquoi le Jarvan est entré dans l'enclos du Drake. Donc la Janna qui va se donner pour son équipe. Ouais. La dure vie et la dure mort du support. Ouais, mais un support qui fait vraiment bien son taf. Elle préfère sauver ses carries. Elle est morte là à la place de sa team. Hein. Ouais. On aide ses carries, c'est très bien. Donc c'est un petit avantage de gold du coup côté diamant. C'est pas énorme. On voit que la Poppy a compris que le Shogat était parti tanky. Donc elle ignore totalement. Ils s'ignorent l'un l'autre. C'est un combat assez marrant. Ouais. On voit que le passif de Poppy proc. Plus dynamique que les Renekton Shyvana qu'on avait l'habitude de voir à top elo. Ça devait être un match-up des plus infâmes de la top lane. Voilà, la Poppy qui veut défendre son top. On veut pas laisser pusher une lane. On laissera pas split push. On met toujours quelqu'un en face. C'est très bien. Ah d'ailleurs c'est assez impressionnant qu'après 25 minutes de jeu, il n'y a encore aucune top tower qui soit tombée. Ah, erreur de Tarcake. Ouais. Ah non, bah, c'est suffisant. Ouais, peut-être pas du flash je pense, parce que c'est vrai qu'avec déjà le Rabadon sur le brand. Ouais. D'ailleurs, bot de mobilité sur le brand, ça c'est assez intéressant pour être noté je pense. Oui. Voilà, effectivement, Yasuo qui a eu un très bon réflexe quand même, c'est-à-dire on essaye de ne pas avoir de rebond. Ouais. Et la même remarque côté Brand, Rabadon. Ouais. Rabadon et Mascanté, donc on a un peu de pénéflat. Mais bon, l'ulti ça permet de bien encaisser, la Poppy qui arrive en backup. Voilà, les bons dégâts de la Poppy.
Et en fait, Le Brand Brand qui est bien là. suivi, qui décale, la La Morgana aussi. bref. Rendez-vous, surprise partie sur la top lane. Ouais, donc là, je pense qu'on va partir sur le... Sur le Nash, à mon avis. Ouais, bah le call serait honnête, ils ont éliminé le jungler, il n'y a pas de raison. On n'a pas la DC. On n'aura peut-être pas les dégâts pour le faire. Ouais. Donc là, on prend le contrôle de la jungle, clairement. C'est très difficile à attraper une Janna. De la Janna. Ouais, qui est compliqué à attraper. Ah, et très bon revers de Yasuo, mais je pense pas que ça suffit. J'ai eu l'exos réflexe de la Morgana, mais ça suffit pas à lui sauver la peau. La Janna qui fera tout pour sauver son carry. Ça, Quitte à y laisser la vie, mais... Je pense qu'il aurait survécu sans, et du coup... par contre, là, la Tristan qui sait prendre en V1, le Yasuo qui... Ouais. Ça, par contre... C'est les petites erreurs qui coûtent cher. On en profite, on on a vu un peu de vision dans la jungle, la Queen qui était là, qui leur tombe dessus, et ça fait le café. On a vu une pink ward, on la laisse pas. C'est contre-productif de la laisser, voilà. Mais bon, ça c'est vrai que c'est un genre de choses qui arrive assez souvent, c'est que tu passes, tu fais pas attention, tu cliques sur la minimap et puis tu regardes pas exactement où va ton perso et du coup c'est vrai que des fois ouais, mais on est sur un niveau où je pense qu'ils font attention à toutes ces choses là. Ils chopent pas pendant leur back comme on l'a dit. On pense que ça a été fait dans une ou deux parties qu'on a streamé justement. Ouais. On voit que la personne bouge pas alors qu'elle prend des coups. Parce qu'elle pense après, être en train de backer. Même à top niveau dans des games que ce soit LCS ou OGN ou peu importe, je vois assez souvent justement des pink wards qui restent à des endroits hyper obvious, les gens passent à côté 15 000 fois mais ne pensent jamais à les enlever. Je sais pas si c'est parce qu'ils firent de se faire catch pendant qu'ils étaient de l'enlever, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je vois assez souvent et je me suis toujours demandé pourquoi. En tout cas là, très bon décal de la part de la Janna et du Jarvan pour couper les ardeurs de la Poppy qui voulait un peu push trop loin. Voilà, donc je sais pas, je pense qu'on va partir sur BOTRK sur Yasuo. Bah je pense oui, c'est quelque chose fait de mal à personne et puis la vitesse d'attaque. Bon, la vitesse d'attaque lui permet de réduire le CD de son A aussi. Ouais. Enfin ça reste un item plus que correct dans son ensemble sur ce personnage. Un personnage qui peut one-one quasi n'importe qui avec son ulti. À moins qu'il parte sur Last Whisper pour permettre vraiment de découper si nécessaire. Ouais. Après, je pense pas que le Last Whisper soit nécessaire à ce niveau-là, dans le sens où je crois qu'il a déjà un bonus de pénétration sur son, oui, de 50%. Son passif, voilà, c'est ça. Et puis vu que dans le team d'en face, il y a que la Evelyn qui a vraiment fait de l'armure pour l'instant, ben, je pense que... On a un net avantage en bot lane sur la Queen. BRK comme tu l'as dit avant. Le face check qui coûte cher. La Morgana qui est là. Et le get back. Mais ça n'aura pas suffi parce que Super Morgana arrive en renfort. Oula, alors c'était ballsy de la part de la Morgana, mais bon elle savait qu'elle était morte donc elle a bien fait de tenter. Ouais. S'il n'y avait pas eu le heal, je pense qu'elle aurait pris le kill. Elle aurait pris le kill, ouais. Sans le heal, clairement elle aurait pris le kill. Donc c'est un move qui est ballsy mais qui peut payer. Surtout quand on sait qu'on est mort, des fois il faut pas reculer, faut all-in. Voir ce qu'on peut faire. Quand on connaît notre personnage et nos dégâts en sortie, on voit que la Morgana va partir sur un Zonia. Donc elle commence à avoir un peu d'AP. Le Drake est là dans quelques secondes. Ouais, 5 secondes. Contrôle. Par contre, du coup, le back du jungler à ce moment-là, je suis pas convaincu, mais bon, malheureusement, vu le peu de mana qui lui restait, il était un peu obligé. Voilà, donc là on a l'info. Côté bleu, on a l'info que le Drake est des wards. Il va falloir bouger. On a la Poppy qui vole la jungle, c'est très bien. Surtout avec le bleu sur Poppy. Comme tu disais, une fois que le Zonia sera terminé sur la Morgana, ce sera vraiment infâme. Ça c'est vraiment un de ces supports qui peut faire un teamfight à lui tout seul. Jarvan, un item d'AD, après on part en tankiness, mais je sais pas si ça suffira. Le Drake est tombé instantanément, on a préféré partir sur le Nashor côté bleu. J'ai l'impression, non, c'est pas suffisant. Ou en tout cas sur la Poppy. Là. Mais bon, je pense que la Poppy peut bien les faire tourner en bourrique. Voilà, donc mi-life en 2 coups côté Poppy. On n'arrive pas à la descendre. Oh, voilà, bah non, un ulti qui temporise pendant 8 secondes. Passif de move speed, ils l'auront eu, mais à 5 il leur aura fallu beaucoup de temps. Et pendant ce temps-là, ça push en bot lane. Top, du coup, voilà. Ça, vraiment, on a pris le Drake juste avant aussi.
Ouais, mais justement, c'est en réaction au Drake que les platines sont montées pour gank la Poppy, mais directement en réaction, bah tiens on est bot, ils vont top, bah très bien, nous on push, hein. C'est très bonne réaction. Donc il y a le Brand qui arrive sneaky, tranquillement. Par contre on voit que la Triste, rien qu'avec 2 items, elle a déjà des dégâts très corrects. Ouais. Parce que c'était quand même sur une Evelyn qui avait un Randuin, et pourtant elle a quand même mis mid-life en quelques auto-attaques. Tristana qui a un actif sur son A qui est vraiment monstrueux, enfin son A qui est vraiment monstrueux, 80% d'attaque speed. Ça synergise vachement bien avec le shield de Janna. Oui, tout à fait. Un perso compliqué en début de game à cause de son passif sur son E, justement, qui a tendance à vous faire rater pas mal de last hit. Ouais, oui, accessoirement à trop push la lane même si t'en as pas envie. Là, voilà, par contre l'attaque speed de la Queen, c'est infâme. Hein. C'est 80% pareil que la Tristana. Ouais. C'est exactement pareil, sachant qu'elle a un blind. Ouais, puis ça, le blind dans un combat entre ADC, forcément, ça fait toute la différence. C'est ce qui rend fort Teemo contre un ADC, par exemple. C'est ce qui rend fort Queen dans un combat entre ADC. C'est ce blind qui va vous empêcher d'auto-attaque pendant longtemps, très longtemps. Trop longtemps quand on est ADC. Oui. Je crois que ça dure 2,5 secondes au maximum celui de Queen, non? Comme ça. Je sais pas, il faudra regarder. C'est celui de Teemo qui est 2,5 secondes, je sais plus. Non, c'est peut-être celui de Teemo, peut-être celui de Queen est un petit peu plus court. Enfin, toujours est-il qu'une seconde de blind, c'est une seconde de blind de trop. Voilà, donc on voit que la partie haute de la jungle a été un peu abandonnée par les platines. Par contre, la partie basse est totalement wardée. Ouais. Pourtant, malheureusement, vu les objectifs et puis le temps du Nashor qui approche, le contraire aurait été un petit peu mieux, je pense. Parce que c'est vrai que là, à part la petite Green Ward qu'ils ont au milieu de la river, ils n'ont vraiment aucun map control sur le côté du Nashor. On a un écart de gold qui est pas monstrueux, 5k en 32 minutes. Une partie qui, à mon avis, va pas tarder à se finir. C'est-à-dire il va y avoir un teamfight. Soit un teamfight, soit quelqu'un qui va se faire attraper. Voilà, la Tristana, mais bon, elle a son support. C'est ça, contre la Evelyn qui arrive en backup. Mais non, bah du coup, t'auras juste claqué un ulti de Queen. Mais bon, il revient très vite. Un Shurelia qui est parti aussi de la part de Janna. De Janna. Et le Michael aussi, ça j'avais pas vu. On a le Michael, ouais, qui est en... Ouais, là ça pardonne pas par contre. Ouais. Et du coup, ça c'est typiquement ce genre de move qui peut donner soit un inhibiteur, soit un Nashor. On se prépare côté Yasuo, on veut vraiment ulti un maximum de personnes à mon avis. Oui, bah c'est normal parce que honnêtement, à ce niveau-là, ulti une seule personne, bah ça fera le kill, mais ça suffira pas parce qu'ils sont tous trop bien. Un Yasuo qui est vraiment trop devant. Il doit attendre un jump de la part de ses alliés. Oula, très beau go in, mais très bon. Un sauvetage de la part de... C'est les wards qui ont fait la différence, c'est vraiment quelque chose... Bon, si la Tristana y était pas passée, je pense qu'il y aurait eu un triple kill. Malheureusement, dans ce temps-là, la Queen n'était pas là, elle faisait du push. Ouais, comme je vous l'ai dit, je pense que le teamfight fera la game. Voilà. Ouais. On a pushé 2 tours en attendant côté violet, on a pris 3 kills. On est très bien, on a creusé l'écart de gold, on est passé de 5k à 8k, 9k même de différence. Ouais, presque 10. Il n'y a pas Evelyn, on peut pas Nashor. Sinon je pense qu'on l'aurait fait côté diamant. Bah, je pense qu'il faut quand même qu'ils back parce qu'ils sont tous un peu low quand même. On clean la jungle ennemie. Ouais, le style du blue buff, ça c'est toujours bon. Janna qui veut pas grid. Ouais, elle a bien raison. Parce que c'est pas... Elle sait qu'elle tiendra pas la distance contre Queen. Michael qu'elle va trade. Enfin, Shurelia, enfin, maintenant ça a changé de nom, mais je dis toujours Shurelia, c'est le talisman de l'ascension, voilà. On se bat pour la vision, on se bat. On sait que c'est un moment décisif où le Nashor rend vulnérable la team qui l'engage.
Ouais. Par vulnérable, j'en suis pas sûr. On est arrivé à un niveau où... Mais après, je pense toujours dans la cuvette du Nash, là, il y a vraiment une bonne opportunité pour faire un combo d'ulti Yasuo et je pense que ça peut vraiment C'est être. ça. C'est le moment où ils seront tous groupés et ils pourront permettre... ça pourra permettre une ouverture à l'ulti de Yasuo qu'on n'a pas réussi à avoir d'une belle façon pour l'instant. Parce qu'à mon avis, les diamants sans doute... Ouais, et puis là, boum, la Poppy, tout de suite avec le double buff en plus, ça déconne pas. Très bon escape de la part du Jarvan. Une Poppy Mais qui a avec le passif énormément du Poppy, ça court de... vite. Ouais, énormément de dégâts. Elle est partie critique. Trinité IE Danseur Effectivement, Fantôme. le stuff est intéressant, elle a un peu un stiff d'ADC. Un stuff, pardon. Un stiff. Oui, parce que c'est un personnage où il faut pas faire trop de points de vie, puisque sinon ça fait pas pop le Ouais, passif. bien sûr. Donc du coup c'est très bien comme stuff de la part de Poppy. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un peu le genre de perso qui finit. Et voilà, le insta-shot one-shot. insta-shot de la DC. Ça c'est Par ça c'est contre, sanction quand on a une Poppy en face, généralement c'est pour notre poire. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que finalement, la Poppy pour moi c'est quand même le genre de perso où n'importe quel item il va bien dessus, peu importe. Tu dois jouer AD, AP, dans tous les cas, elle one-shot pas un perso en face. Par contre, dommage que le Jarvan se soit collé, qu'il ait donné des rebonds à l'ulti sur le Yasuo. Et c'était un très bon ulti de la part de Brand et qui a Oui, profité au max. Qui a profité au max du fait qu'il soit groupé et qu'il y ait peu de creep. Bon bah là théoriquement ça prendra un inhibiteur. On a un Brand qui est mort que 2 fois avec un personnage sans escape. C'est bien. Ouais, puis avec la team qu'ils ont en face, c'est assez impressionnant pour être signifié. Et voilà, on puis clean non, la finalement. jungle. Ça prendra pas le temps de prendre l'inhib, pourtant je pense qu'avec l'inhib à poil au mid, ça aurait pu largement se faire. Ah non, la Poppy n'était pas là, donc non, je pars peut-être un peu trop vite. On continue à dire qu'il y a toujours une possibilité pour les bleus de s'en sortir, c'est vraiment un bon ulti Yasuo. Ouais, mais bon là du coup ça fait déjà bientôt 14k gold, c'est... Ouais, c'est pas grave parce que des deux côtés on est bien feed. On a une Tristana qui fera tomber les tours à la vitesse de la lumière, un Yasuo Oui. aussi. Enfin je leur fais confiance là, y a pas de problème. On a un Jarvan qui est pas mal dans sa game, mais qui arrive pas à prendre l'ascendant. Non, bah ça malheureusement c'est vrai que La Poppy, voilà. Alors on peut aller au milieu de 4 personnes. Elle s'en fout, sa Poppy, elle a un ulti, elle la bouffe speed. Merci d'être venu, je peux te dire bonjour. Voilà. Elle aurait pu le tuer, mais ça lui aurait valu une mort. Parce que Oui, son ulti se serait désactivé et dans ce cas-là, tout le monde lui serait tombé dessus. Elle a beaucoup de mobilité, mais c'est pas sûr qu'elle s'en serait sortie. Non, elle a fait le bon choix pour moi. Oui, parce que faire le trade là, ça n'aurait rien apporté. Parce qu'un trade 1 pour 1, c'est clairement l'avantage de l'équipe qui est en retard. Surtout quand elle aurait pris le kill, elle aurait donné un assist contre un kill sans assist. Donc clairement, ça aurait pas été worth it. On a une Janna qui apporte pas les mêmes dégâts que la Morgana. La Morgana qui commence à avoir pas mal d'AP, qui va partir sur le creuset de Michael là maintenant tout de suite. C'est très bien de sa part. Quand on a Morgana, on a souvent tendance en support, on a souvent tendance à vouloir partir full AP. Il faut pas oublier qu'on est un support, qu'on doit tenir notre ADC en vie. Et mais ça, c'est un truc que je trouve vachement dommage sur le patch qu'il y a eu pour la saison 4 sur Janna, c'est qu'en fait ils ont beaucoup quand même nerf ses dégâts, enfin ses ratios de base, mais en lui mettant des ratios AP à la place, sauf que tout le monde sait que Janna ça joue tanky, ça joue pas AP, et du coup je trouve qu'elle a quand même beaucoup perdu. Ouais, il aurait peut-être fallu partir sur quelque chose comme Leona et comme... après du coup le Janna s'est vraiment pris pour snowball sur le Yasuo, et puis pendant que le backdoor d'inhib était bien fait par l'équipe violette, ils ont quand même un peu grid, et du coup un très bon kill sur la queen. Ouais, ça enlève énormément de dégâts de la part sur l'équipe violette. Donc là on a une position de force, on est du 5 contre 3. Donc je pense que ça va vouloir... voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de backdoor peut-être. Non. Non, ça backdoor pas, il va falloir défendre. Ils ont pas leur ADC, ils peuvent pas backdoor. Là on va voir toute la force de la Tristana sur les tours.
Vous Oui. allez voir, elle va activer son A, ça va partir à la vitesse de la lumière. Voilà, c'est parti, tac. Non, elle a même pas activé, elle doit être encore en CD. Et puis là par contre très bonne tenaille, mais je pense pas que ça suffise, mais en tout cas ça temporait suffisamment pour les faire back. Ouais. Et du coup malgré ce bon teamfight et ces 2 kills pris, bah ils auront trade une T2 contre un inhibiteur, donc je pense que ça sera Voilà, quand et on même sait qu'on a obligé la team adverse à défendre au bot et à soigner, voilà. et du coup, ça premier vote réflexe, le Nash. Nash. Voilà, Toute surtout la si team ça est va up, être tout le Jungler monde à en tête haut. trop low pour rester dans le coin. Ouais, et toute leur team est up, tout le monde en profitera. Des réflexes. On voit la coordination aussi de l'équipe. Hein. Contrairement au Oui. solo queue, on le voit, ils sont en team speak, Oui. ils ont un bon niveau Ça, de jeu, du coup ça suit directement. Il n'y a pas de quelqu'un qui va partir faire un petit bout de la jungle, Oui. un petit Oui, peu oui, de la non, parce top que lane. ça, malheureusement, l'expérience de la solo queue, je la vis tellement souvent où t'as quelqu'un qui fait un call, t'as la moitié de l'équipe qui va, mais l'autre moitié qui dit non, je veux pas et qui fait autre chose à la place. Et en général, c'est comme ça que les plupart des games finissent par se throw. On a quand même un Yasuo qui s'en tire pas trop mal, je trouve, en termes de creep Oui. kill. Il a pas réussi Oui, à oui, concrétiser correctement les kills, mais par contre il suit bien au farm. Ça fait plaisir. La Tristana, elle a quand même quasiment 80 creep kills de retard. Ouais, mais ça, Une c'est centaine, normal. Enfin, elle les a surtout pris au début, quoi. Mais une après, elle a pas centaine trop pris sur de retard à Shogat, partir par de là. contre. C'est assez étonnant. Ouais. La Bah, Poppy est en partie full dégâts. Double danseur fantôme. oui, D'accord. oui, c'est assez intéressant. Donc elle a vraiment une mobilité ultra importante, on le voit. C'est un petit lapin. Mais du coup là, quitte à faire plein d'attaques speed, je peux comprendre, mais pourquoi ne pas partir sur un statique par exemple, parce que c'est vrai que le double danseur fantôme, on perd quand même le passif qui est entre guillemets acheté 2 fois, et que vu qu'il est unique, ben c'est un peu de l'argent perdu, donc je sais pas si... Enfin bref, puis après j'imagine qu'il va faire une BRK en last item ou quelque chose comme ça. Ouais, à mon avis ça va être la BOTRK, ou sinon elle va partir sur la BT, mais ce serait quand même étonnant. Ouais, je pense qu'honnêtement elle est pas Donc là, je ça, pense puis- que ce qu'il faudrait que les bleus fassent, c'est acheter des potions. Ouais. La rouge, la bleue, pour le dernier teamfight, parce qu'il va se passer maintenant. Ça, c'est un truc que vous devez faire en fin de game quand vous savez que tout va se jouer sur un teamfight. Ben, les consommables, on les prend. Ils peuvent donner un avantage considérable, 10% de cooldown réduction, des HP en plus, des dégâts en plus, de la P en plus. Ouais, c'est vraiment pas des... Et par contre on voit quand la Tristana est quand même partie sur un ange gardien, alors ça c'est assez intéressant, ça peut permettre de tempo sur le teamfight, ça peut être intéressant. Si jamais elle se fait focus, elle aura une deuxième chance. Par contre la Poppy, elle met des baffes, même sur le gros tank. La Poppy, de toute façon, elle est là pour tuer les carries. Voilà, Ouais. instantanément. Et voilà. Donc ça, c'était sûr qu'elle allait cibler le carry. Il fallait s'en éloigner le Du plus coup, bah là, possible. c'est clairement la fin de la game, il peut plus défendre sur leur Yasuo vu que c'est une compo Yasuo centrique justement. Voilà, une partie assez longue quand même, de ce niveau. Honnêtement, ils sont vraiment bien défendus. On voit qu'il y a quand même une petite supériorité tactique et mécanique du côté des diamants. Bah, c'est normal, ça explique leur elo. Ouais, on n'arrive pas à cet elo, n'importe comment. Voilà. Par contre, bon, la Tristana qui met des baffes elle aussi. Hein. Ouais, mais on voit qu'on se bat jusqu'au bout quand même. Donc ça c'est une mentalité qu'il faut garder. C'est ce qu'on vous avait dit à la partie précédente. Allez-y, finissez et tout. Là on le voit pas écrit dans le chat. C'est normal. On se dit, on sait jamais. Une erreur de placement, même à ce niveau, ça arrive. Un critique qui donne l'avantage de Tristana. Par contre, malheureusement, le Jarvan est allé. Voilà, ça c'est une erreur de placement. Et oui, et Janna peut pas le sauver puisque Ah, par contre, ouais. Non, Brand n'y passera pas. Le Brand, ça aura pas suffi. Bon, la Queen qui grille un petit peu, mais avec sa move speed, elle peut s'en sortir. Non, juste pas, malheureusement. Et puis, ouais, bon, bah, du coup, la F est forcée de flash out. Ouh là, les bons dégâts. Ah non, bah, finalement, c'est pas encore fini avec le respawn de Yasuo, c'est. Là, par contre, on est 3 contre 1, c'est pas le bon coup. Faut pas grid. Ouais, surtout avec l'exhaust. Ah, pourtant, elle a quand même réussi à prendre un kill, mais bon, il aurait attendu sa team. Je suis pas sûr que... Ouais, bon, il y a eu le shutdown, et puis... Ouais,
C'est... C'est des bons réflexes quand même de la part de Yasuo. Il a bloqué une partie des dégâts Oui, avec son clairement. shield. Par contre, en plus là il y a les méga creeps qui font la misère au Nexus. On voit que la Tristana se bat avec. Il faut qu'elle défende. On a un Shogat qui est monstrueusement tanky, mais ça suffit pas. Non, il s'est quand même ouvert par la Poppy, malheureusement pour lui. Il n'y avait pas que la Poppy, on a le Brand qui a fait le bâton du vide. Ça lui permet quand même de passer outre l'ARM que possède, Mais bon, je pense que le Shogat. Brand il va pas viser le Shogat. Hein. Non, mais en tout cas il passera Brand et il passera Jarvan si besoin Oui, est. ça c'est clair. Donc Brand passera Jarvan et oui, Shogat si besoin est. J'avais compris. C'est pas pour toi, c'est pour tout le monde qui nous regarde aussi. Mais je pense que les autres avaient compris aussi. On a 3 randos côté gauche. On a peur de la Poppy et de la Queen. Bah ouais. Et voilà, ça peut se comprendre. Creuser de Michael utilisé sur, Mais sur par contre, elle-même. elle va crever la Poppy là. Non. Ah non, il y a le backup, c'est bon. Très bon wall. Yasuo qui veut essayer d'utiliser toute la mobilité qu'il possède pour atteindre ses ennemis, mais ça suffit pas. Ouais. Et là il va falloir défendre le top, sinon c'est perdu. En espérant qu'Evelyn nous fasse Je pas pense un que petit coup s'il y a un d'XPK. teamfight de la dernière chance, c'est là qu'il se fait. Donc là on est en mode turtle chez les bleus, c'est-à-dire qu'on Ouais. défend coûte que coûte notre Nexus, en essayant de repousser vague par vague les creeps pour pouvoir forcer le teamfight si nécessaire sans avoir les creeps qui détruisent l'inhibiteur. Donc c'est l'AD Carry qui s'en charge. Ils sont vraiment forcés à rester trop loin dans leur, enfin trop profondément dans leur base. Ouais, par le, Yasuo par vient de Violet finir son et- GA par contre. Hein. Ça peut faire la diff aussi, parce Ouais. qu'il y a quand même 2 GA actifs sur la team bleue contre 0 en face. Ça peut faire une différence, surtout si il y a le Brand qui se fait catch. Bon, dommage pour la l'ulti de Yasuo est placée seulement sur la Morgana, ça c'est vraiment dommage. Voilà, Alors. il se fait choper par la Evelyn. Du coup il va craquer son GA. Par contre la Morgana qui va peut-être se placer, donner. Non, qui passe juste pas, donc il donne pas le reset Non. à la Tristana. Et ouais, oui, là donc du coup c'est la fin. C'était une belle défense quand même. Oui, bah honnêtement, oui, ils ont le mérite d'y croire jusqu'au bout. Et puis. Voilà, un kill de Janna, ça me fait plaisir pour la fin. Elle le mérite, elle a fait un merveilleux travail. Quadra kill, dommage. On veut pas le donner. Survivra. On veut pas le donner. Si elle va le donner. Non, c'est le Janna qui va faire un penta. Seulement un double. Et Quadraki. Et Pentakill. Ah bah elle a quand même une pentakill. Oui, Je pensais que le temps était passé là du coup. Non, je pensais que c'était trop tard pour le valider. Non, on a beaucoup de temps maintenant pour finir le Pentakill. Ouais. En fait, pour faire un double kill, on avait le temps d'avant. Pour faire un triple kill, on doit avoir 3 ou 4 secondes de plus et ainsi de suite Ouais, à chaque fois. d'accord. Ok. Alors j'étais pas au courant que ça avait été changé comme ça, donc bah c'est bien pour le spectacle. Et du coup bah voilà, GG aux deux équipes, hein, la violette qui a montré son degré de maîtrise et puis la bleue qui a eu le mérite d'y croire jusqu'au bout. Un Brand qui a fait un travail propre. Mais moi, Oui. mon MVP pour moi, ce sera la Janna. Désolé. Désolé à tous ceux qui ont fait une merveilleuse game. Je trouve qu'elle a défendu magnifiquement bien sa team. Mais est-ce que c'est politiquement correct de mettre un MVP dans l'équipe qui a perdu? C'est ça la question. Oui, bien sûr, parce qu'on peut mettre un MVP par équipe. Ah dans ce Et- cas-là oui. Voilà, et dans ce clairement, cas-là, je dans pense l'équipe que bleue, ce Janna, sera- y a pas photo. Dans l'autre équipe, je sais pas si je dois dire Poppy ou Evelyn. Les deux ont fait un très bon boulot. Evelyn Je sais a pas, fait moi, des perso, ganks. c'est quand même le Brand qui m'a le plus impressionné parce que. Oui, le Brand aussi était bon, mais on a une très bonne équipe. Bon, On a une Queen qui a fait un travail très propre aussi. Hein, donc en fait, je sais pas. Je vous après, laisserai le Brand, décider. En même temps, je crois qu'il est mieux classé, mais là, ce qu'il y a, il me semble qu'il est diamant 2 ou 1, j'étais dans 2, je crois. Et du coup, bah, il est quand même un peu plus haut niveau mécaniquement que le reste de sa team. Et du coup, live qui va lâchement backdoor. Voilà, XPK. Ouais, oh, c'est moche, ça se termine comme ça quand même. J'aurais aimé Non, un beau non. teamfight. Non, non. C'est le jeu. C'est pour vous rappeler que ça aussi, c'est le jeu. Ouais, bien sûr. C'est vrai Ça qu'il fait aurait dû partie penser de à la Blink, force etc. de Evelyn. C'est ça. Mais bon,
Bah, honnêtement, j'aime pas ce genre de move. Mais bon, c'est très bien joué, ça, y a aucun doute là-dessus, mais... Enfin bref, bah du coup, bah très belle game qui aura quand même duré presque 50 minutes.